Bonjour à tous, je suis Armand Manziono, je reviens vers vous sur la thématique de la présidentielle 2026, le grand compromis des lâches. Et oui, réveillons-nous. Ne considérez point ma clairvoyance de la folie, iconoclaste. Je ne suis qu'un prophète du bonheur. Plutôt méditez-y. Nous avons affaire à des grands lâches, des bandits de grand chemin, des businessmen politiques. Réveillons-nous. Sinon, nous subirons l'hégémonie de ce petit pays d'envahisseurs, à la recherche des terres pour ces populations. J'ai nommé le Rwanda, qui a déjà commencé le pillage de nos minerais dans le département du Poul avec la complicité du praticien Ntoumi, ce nébuleux opposant à Sassou Nguesso. Chers compatriotes, gardez la tête froide. Regardez du côté de l'Est de la RDC ce que le Rwanda y fait. Sassou Nguesso veut faire du sud du Congo la bande de Gaza, en installant les Rwandais dans le Poul, le Nyari, la Bwenza, ce qui donnerait de voir s'implanter des colons rwandais à l'image des colons juifs dans la bande de Gaza. Parallélisme de forme oblige. Toutes ces terres Congo ont la même cosmogonie. Il veut rendre le peuple congolais esclave, plus particulièrement les Congos. Il ménage ses parents nordistes et Mboshi pour les avoir accueillis sur leur terre en tant que déportés de la colonisation venant du Bénin du roi Béonzin. À titre de digression, il est le seul à porter le nom de Sassou Nguesso sur les 6 millions de Congolais. Nous ne pouvons pas l'exclure sous prétexte qu'il est étranger. L'essentiel est qu'il soit en harmonie avec l'ensemble de la nation. Chers compatriotes, si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. Nous ne devons plus être complices de nos malheurs. L'heure de la prise de conscience a sonné. Ne perdons plus le temps à écouter les jérémiades des opposants lâches, coopérateurs de nos malheurs. Si l'on veut aspirer à un changement, l'humiliation que Sassou Nguesso cherche depuis belle lurette est en marche. Matthieu 7,7. Mes chers compatriotes, la parole est faite pour exprimer le salutaire et le préjudiciable. Ensuite, le rationnel, le raisonnable, le sensé, le contraire de tout cela, c'est l'absurde, l'illogique, l'immérité, enfin l'incohérence. Le caractère distinctif de l'opposition congolaise de juxtaposition, OCJ, que je vous propose en face de l'opposition constitutionnelle et l'opposition prétendue radicale, qui ont lamentablement échoué, c'est l'opposition congolaise de juxtaposition qui est la planche de salut parce qu'il est le trait d'union des ressortissants de toutes les régions qui ont pour trait commun l'amour de la patrie et la défense des valeurs qui sont au fondement des aspirations du peuple congolais qui avait été légitimement exprimées lors de la conférence nationale souveraine. L'OCJ a la capacité de percevoir le bien et le mal, le juste, l'injuste et les autres valeurs. Or, c'est la connaissance, la maîtrise de la transmutation de l'ensemble de ces valeurs qui fait la famille et la cité.
Je m'explique. Suite à la grande compromission des lâches avec Sassou Nguesso, nous contre-proposons le compromis historique de ceux qui ont le cœur Congo. Les choses s'éclaircissent qu'il aurait cru et qui peut croire que Denis Sassou Nguesso est ce agneau qui n'a jamais trompé le peuple congolais. On dit qu'on peut tromper tout le peuple une partie du temps ou une partie du peuple tout le temps, mais pas tout le peuple tout le temps. C'est pour cela que l'opposition congolaise de juxtaposition, OCJ, devient une alternative citoyenne impérieuse à la grande différence de l'alternance que souhaite l'opposition actuelle dans son ensemble. Opposition constitutionnelle, opposition dite radicale. Chers compatriotes, je sais que ce que je vous relate est difficile à accepter. Mais c'est une réalité. Le caca ne pique pas, mais quand on marche dessus, on est obligé de boiter. Sassou Nguesso devra être vaincu à plate couture en 2026. 42 ans de pouvoir. En 42 ans de pouvoir, il n'a réussi aucun programme politique. Je peux vous citer entre autres le tout dernier, en vous épargnant ceux de la période du monopartisme. La marche vers le développement. Sachez que les opposants actuels ne sont que des ectoplasmes, des gens compromis qui permettent à Sassou Nguesso d'organiser sa fraude électorale et d'en tirer l'usufruit à chaque mandature et bis repetita à chaque fin de mandature, pendant que le peuple n'a que ses gros yeux pour pleurer. Actuellement au Congo, l'opposition n'est-elle pas la forêt qui cache l'arbre? Chers compatriotes, est-il possible de tromper un peuple 1000 fois? Répondez s'il vous plaît. Si cela n'est pas vrai, alors pourquoi les opposants acceptent volontiers d'accompagner Sassou Nguesso aux élections présidentielles au lieu de le mettre devant un fait accompli? Autrement dit, 2026, pas d'élection puisque le vainqueur est connu d'avance, avec ou sans bilan, avec ou sans projet de société. C'est Denis Sassou Nguesso le numéro 1 des achats des consciences. Ils le feront pour leur nombril et pour crédibiliser son coup KO aux yeux de la communauté internationale. Et donc, c'est cela le rôle de Mathias Nzon, Clément Mirassa, Guy Romain Gimfouchat, Tsachima Biala, Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Salissa, Kinyumbi Kiambungu, Claudine Munari, Emmanuel Golondele, Frédéric Ntumi Binsangu, Destin Gave, Dave Mafula, Zinga Mavungu Mabio, Anatole, Libongo Ngoka. Ce sont tous des grands traîtres, des lâches. Sinon, comment comprendre leur attitude accompagnatrice? 2026, Sassou Nguesso devra affronter en tant que président sortant les candidats suivants. Bernard Bakanaonda Kolela, Angèle Bandou, Guibris Parfait Kolela, André Milongo, Aloïse Moudileno, Soukoulati Poati, Marian Ngwabi, Massamba Deba, Fulbert Yulu, Ndudinganga, Jean-Pierre, Kinkumba Etienne, Samba Diankumbi, Kuba Grégoire, Kiangila Daniel, Mizele Germain, Konda Albert, Djanzenza Pierre, Sissoulou, Simon Barthélemy Kikadidi, Ange Diawara, Ikoko, Oluka, Bakekolo, Prosper Matumpampolo, Commandant Jean-Pierre Kinganga, Commandant Kiyundu, Lekunzu Ose Ichi Tumba, Saturnin Okabe, Pierre Nze, Willy Mansanga. Au regard de cette autopsie, peuple congolais, je vous mets devant votre conscience. Armand.manziono@gmail.com
Que Dieu soit avec nous.